Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de reprendre un tag qui a été proposé par Angel Tena, repris par, je crois, Marie, Cartomancie, et puis peut-être d'autres. Je le trouvais intéressant, ce tag. Alors, je vais commencer tout de suite par la première question. Il y en a, il y a 10 questions, non, 12 questions. Voilà. Donc, la première question, c'est quel est ton tarot ou oracle coup de cœur en ce début d'année? Alors, il y en a deux. Il y a celui-ci, le médiéval tarot. Le tarot médiéval. Un vrai coup de cœur, ce jeu, pour moi. Il se présente avec un beau livre en français, avec des petites illustrations, des significations. Il y a également des significations par rapport aux plumes, puisque chaque arcane a en plus une plume. Bon, c'est un type Marseille. Je ne sais pas trop Marseille, moi, mais je ne sais pas pourquoi celui-ci m'a... J'aime beaucoup l'époque médiévale, l'époque moyenâgeuse. Donc, ça a été aussi une des raisons pour laquelle je l'ai pris. Alors, les cartes sont assez grandes. Hein. Il a un très beau, très joli dos. J'aime beaucoup. Les tranches sont neutres. Et les cartes, je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, il y a des mots-clés qui sont... Il y a des significations à l'endroit et à l'envers. Et à chaque fois, ces plumes. Voilà. Je vous montre quelques cartes. Alors, ils ne glissent pas très bien, mais bon. Je pense qu'en l'utilisant un peu plus, ça devrait aller. Il a en tout cas un toucher très agréable. Un petit peu touché pêche, oui, on peut dire. Voilà le genre d'illustration. Moi, je le trouve très beau. Donc, style Marseille. J'aime bien, il y a des petites touches de couleur sur les plumes. Je m'aperçois que je me mets à aimer un peu plus ce genre de jeu maintenant. Comme quoi les goûts changent avec des illustrations un peu plus anciennes. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous montrer puisque ce n'est pas le but. J'ai fait une vidéo de ce jeu. L'impératrice, la papesse. J'aime beaucoup, beaucoup le style. Donc, je vais... Sinon, on ne va plus rien y voir. Donc ça, c'était... il y a aussi le... J'en mets deux. Coup de cœur. Celui-ci. De Luna et Lumen de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot, qui est également pour moi un coup de cœur en ce début d'année. C'est un petit jeu, celui-ci. Il glisse très bien. Je crois que tout le monde le connaît. Et je travaille beaucoup avec. En ce moment, je tire une carte par jour. Il y a un magnifique dos aussi. Et je réponds aux questions. Elle m'inspire, évidemment. C'est pas toujours le cas, mais bon, la plupart du temps, oui. De ce travail de shadow work qu'elle propose. Et j'aime bien parce qu'il y a pas 50 000 questions. Ça, c'est bien parce que, bon... donc, je me suis fait un petit cahier. Et puis, je réponds... je me note le petit mantra, et puis je réponds à la question proposée dans le shadow work. Et j'avoue que j'y prends beaucoup de plaisir, et puis ça me fait beaucoup de bien.
Voilà, pour ce jeu, je ne vais pas m'éterniser dessus, vous le connaissez. Il est super. Voilà, donc ça c'était pour la première question. Ensuite, c'est quelle est la carte de tarot pour cette année et comment elle résonne en moi. Alors, elle nous explique la façon de calculer. C'est le jour plus le mois de naissance, plus l'année actuelle, donc plus 2025. Et ben moi, c'est la tour. Alors, c'est pas la carte la plus sympathique du tarot, la tour. C'est comme la carte de la mort ou du diable, on n'aime pas trop tomber sur ces cartes-là. On a une impression de destruction, là, avec la tour. Mais ça peut être en même temps un équilibre qu'on va retrouver. Un équilibre nouveau, un nouvel état de paix, peut-être après, peut-être une épreuve. Donc, ça peut être un changement qui est prometteur, enfin, du moins, je l'espère. Et voilà, mais ça peut être aussi une peur du changement. Une peur du changement, une crainte de ce qui peut arriver, une crainte du futur, une crainte d'événements négatifs qui pourraient se produire. Peut-être aussi être un peu trop dans l'émotion, avoir peur que tout s'écroule et se faire des idées, avoir peur de la destruction. Moi, je l'analyse un petit peu comme ça. Alors, pour l'année 2025, en ce qui me concerne, j'avoue que ce ne sont pas des énergies qui me plaisent énormément, mais qui sont un petit peu, quelque part, qui reflètent un petit peu mon état d'esprit actuel. Donc, c'est pas un état d'esprit très, très, très positif. Après, je pourrais essayer de retourner ça en me disant, ben, c'est une carte sur l'imprévu, qu'il va arriver quelque chose, et peut-être pas forcément négatif. Mon état d'esprit perso, et moi, je suis plutôt quelqu'un, comment dire, qui voit pas les choses tout à fait d'une façon toujours optimiste. Bien que je sois bélier ascendant sagittaire, le sagittaire est plutôt un signe d'optimisme, mais c'est pas tout à fait mon cas. Donc, je pourrais essayer de retourner un petit peu ça en me disant, mais ça peut peut-être être une carte d'imprévu, mais pourquoi forcément un imprévu négatif? Ça peut-être aussi être une façon de reconstruire ce qui a été déconstruit, et pas forcément d'une façon négative. Enfin, je vais essayer de prendre ça comme ça, on va dire, parce que effectivement, la carte de la tour, à la base, fait pas vraiment rêver. Hein. Voilà. Bon. Après, la troisième question, c'est quel tarot veux-tu explorer en profondeur cette année? Eh bien, je vais revenir au tarot médiéval, parce que c'est effectivement celui-ci que j'aimerais bien explorer. Je ne l'ai pas encore exploré, parce qu'il y a des choses très intéressantes dessus. Le livre est très bien fait. Ça va me permettre peut-être d'étudier un peu d'une façon plus simple que le tarot de Marseille traditionnel, que je n'ai pas et que j'ai pas envie d'avoir. Mais je me dis, c'est peut-être un moyen avec ce jeu de commencer, on va dire, plutôt à l'appréhender. Hein. Ce sera vraiment un début, parce que je ne compte pas pour l'instant prendre un tarot de Marseille traditionnel et l'étudier. J'en suis pas encore là. Alors je me dis, c'est peut-être une bonne manière de commencer, on va dire, avec celui-ci. En plus, c'est un
tarot qui me plaît bien. Le livre est bien fait et j'ai envie de l'étudier à fond. Voilà. Ensuite, c'était la question, c'était la 3. Et quel oracle? Alors, la même chose. Quel oracle je veux étudier en profondeur cette année? Ben, c'est celui que j'ai... C'est celui-ci. C'est le Magic Soul d'Eve Corrigan. Parce que c'est un oracle tellement riche. Il y a tellement de choses à faire que... Alors, pas sur le côté... j'ai pas du tout envie de l'étudier comme Marie. C'est-à-dire que Marie, elle voudrait l'étudier sur le plan des rituels, des choses comme ça. Moi, non, parce que je suis pas rituel du tout. Et ça, c'est le côté que je vais pas du tout utiliser là-dedans. Mais, par contre, les textes qui sont avant sont hyper intéressants. J'ai commencé à tirer quelques cartes comme ça par jour. Et j'adore toutes les questions, toutes les questions qui peuvent nous venir en lisant les textes. Parce que les textes sont hyper riches. Le shadow work aussi. Mais par contre, il y a beaucoup trop de questions. Alors, j'en prends une ou deux qui m'intéressent et j'y réfléchis. En fait, je me penche surtout sur les textes qui sont pour moi très riches et qui m'amènent à me poser des questions et à réfléchir. Donc, je dirais que moi qui aime beaucoup lire, ce jeu m'apporte ça surtout. Voilà. Et puis, bon, bah, évidemment, les cartes, je vais vous les remontrer vite fait, mais bon, elles sont artistiquement très belles. Le dos est magnifique aussi. Des tranches argentées. Et puis, bah voilà, ça, j'en montre quelques-unes, mais bon, je crois que c'est un peu dans tous les sens. Vous le connaissez. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Donc, il est riche. Hein. Il y a les astres, les sabbats. Elle glisse très bien, puisqu'elle soit un petit peu glossée, mais pas trop. Donc ça, c'est bien. Et puis, elle propose des différents tirages aussi qui sont pas mal. Je n'ai pas encore fait, puisque je l'ai depuis peu, en fait. Hein. Voilà, les runes, etc. Les dessins sont magnifiques. Donc voilà, ça c'est le tarot, l'oracle que je vais étudier. Et ça va me prendre du temps, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses. Il est magnifique. Le Magic Soul, voilà. Alors, je crois que ça, c'était la 3e question. Ensuite, non, 4e, pardon. La 5e, c'est si tu pouvais rencontrer une personne liée au monde de l'ésotérisme, et plus particulièrement de la cartomancie. Qui serait-elle? Personne vivante ou décédée? Ben, moi, j'avoue que j'ai réfléchi. Alors, peut-être Barbara Moore. Voilà. Parce que Barbara Moore, j'ai quelques jeux écrits, enfin faits par elle. Et comme j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle écrit, je pense que j'aimerais discuter avec elle. Tout simplement. Voilà. Oui, j'ai pas cherché plus que ça. Je dirais Barbara Moore. Peut-être Claire Duval, mais enfin Claire, on peut discuter avec elle. Hein, pas besoin de... je pense que c'est pas trop compliqué. Je pense qu'avec Claire, quand elle présente des choses, qu'on met des commentaires, Claire Duval, ou
c'est plus abordable, on va dire. Et sinon, Barbara Moore, ouais. Voilà. Bon. Après, je n'ai pas cherché plus. Quels sont tes duos de... Après, c'est quels sont tes duos de deck préférés du moment? Tarot plus oracle. Alors, alors je vais vous en mettre un. Je fais pas trop de combos, moi, mais bon. Celui-ci, toujours le même, vous allez me dire, mais bon. Et celui-là, c'est-à-dire l'oracle d'enquête. L'oracle d'enquête, c'est... où est-ce que j'ai mis la boîte? Voilà. L'oracle d'enquête d'Emmanuel Iger. Celui-ci a ce dos-là, que je trouve très beau. Les tranches en neutre, normalement, moi je les ai fait en noir. Et bah, je trouve que ça va bien, quoi. On est dans le même monde, hein, si je puis dire, c'est-à-dire le côté médiéval. Et même les couleurs sont les mêmes. Ça fait un beau combo, je trouve, hein, franchement. Ça va parfaitement, quoi. Il y en a un autre, d'ailleurs, je pense qu'il pourrait aller avec le tarot médiéval. C'est celui-ci. L'oracle médiéval est merveilleux de Gulliver l'aventurière. Pareil, je trouve que, bon, dans les couleurs, dans le style, c'est pareil. Je trouve que ça va pas mal du tout. Voilà. Un tarot médiéval que j'aime beaucoup aussi. Alors, normalement, il y a un contour. Je l'ai enlevé. J'ai fait les tranches en noir. Ah oui, il va bien. Hein, pas mal aussi, ça. Il se combine pas mal, celle-là aussi. Voilà. Donc ça, c'est le tarot, l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'aventurière. Que j'aime beaucoup aussi, ce petit oracle. Je le trouve très joli. Alors, ensuite, je crois que c'est... quel tarot ou oracle rêves-tu d'ajouter à ta collection cette année? Eh bien, écoutez, c'est un tarot que je viens de voir, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, sur la chaîne de Sophie, les murmures de Sophie. C'est un tarot indépendant qui s'appelle le Compos Mentis Tarot. Alors, je ne peux pas vous le montrer, mais allez, je vous engage à aller sur sa chaîne, sur sa dernière vidéo où elle présente ses derniers jeux qu'elle a eu en fin d'année. Et elle montre un tarot. Moi, j'ai eu un énorme coup de foudre. C'est un tarot qui s'appelle le Compos Mentis Tarot, qui est un tarot Quick Starter, qui est... ce sont des photos. Bon, moi, j'adore la photo, mais alors des fois, c'est pas toujours très... enfin, je vois certains tarots, je trouve que c'est pas terrible pour certains quand on fait de la photo. Mais alors, celui-ci, je le trouve magnifique. Alors, il est en noir et blanc.
légèrement sépia, c'est pas vraiment noir et blanc. Moi, j'adore la photo noir et blanc. Il est... en plus, c'est un jeu avec lequel je me vois pouvoir tirer avec. Parce que souvent, je vois des tarots que je trouve magnifiques, merveilleux, esthétiquement. Sont des œuvres d'art. Mais après, je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Mais là, à la fois, il est beau. Et en même temps, je trouve... je sens au fond de moi, je pourrais tirer avec ce jeu, m'en servir. Donc, voilà. Si je devais me séparer d'un jeu cette année, lequel je choisirais? Alors, un jeu que j'ai depuis un moment, je veux dire, à mes débuts, je crois, et avec lequel, en fait, j'ai jamais accroché. Attendez, je vais vous le chercher parce que j'ai oublié. C'est un jeu que j'ai acheté, je ne sais pas pourquoi, en fait. Et c'est un jeu de Stéphanie Abellan, c'est l'Oracle d'Anka. En plus, c'est l'édition collector. Donc, alors, bon, c'est vrai que c'est un joli petit pochon. Mais alors, cet oracle ne me parle pas du tout. Que ce soit les illustrations. Alors, je crois qu'il n'y a que le dos, et encore. C'est marqué si le dos est quand même joli. Enfin, c'est écrit en gros, l'oracle d'Anka. Il y a des tronches orientées, oui, mais je n'ai pratiquement pas utilisé. J'aime pas le principe. J'aime pas du tout. Je sais pas, ça me parle pas. Voilà. C'est un jeu avec lequel j'ai jamais accroché. Je pense que j'accrocherai jamais. Si je devais me débarrasser d'un jeu, je l'ai gardé parce que je sais pas, parce que c'était un collector. Bon, je me suis dit, comme c'est un collector, peut-être que il faut le garder. Bon. Mais bon, non, moi ça me... J'ai jamais accroché. Voilà. Je pense que j'accrocherai jamais. Donc voilà. Après, c'était... Attendez, je regarde parce que... je me souviens plus. C'était quoi la question après? Quel thème te parle le plus actuellement? Sur lequel tu souhaites travailler davantage cette année? Alors, je pense que moi, ce serait tout ce qui serait un petit peu plus lié à l'histoire. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, je compte travailler ce jeu. Donc, des tarots plus, ou des jeux plus liés à l'histoire, que ce soit sur les textes ou artistiquement. L'histoire ou la peinture, ou par exemple, j'ai acheté également celui-ci sur de Vinci, et des tarots, des jeux qui sont un peu plus liés à la peinture ou à l'histoire, comme celui-ci par exemple, et des jeux plus de ce type-là, on va dire. J'ai plus envie maintenant de me tourner un petit peu vers ça. Les choses trop modernes, là, j'en ai, j'aime bien, mais j'ai envie d'un petit peu analyser, regarder des jeux un peu plus anciens. Enfin, pas anciens dans le sens spécialement comme aller voir un tarot de Marseille, mais dans l'esprit plutôt création d'auteurs plus tourné vers l'histoire, vers la... Voilà, plutôt vers ce genre de choses. Je ne sais pas si je m'exprime bien, je crois que je ne m'exprime pas bien là, mais bon, est-ce que je veux dire? Voilà, ou
Par exemple, comme l'oracle du soleil levant aussi, où on parle de l'histoire un peu du Japon. Voilà, en fait, des choses beaucoup plus tournées vers ça. Voilà, ça me plaît bien. Ensuite, quel est ton dos de deck préféré pour commencer cette année, Laura? Alors, dos de deck, alors il y en a un que je trouve magnifique. C'est un jeu que j'utilise pas, mais qui a un dos de deck, mais moi, alors on a du mal à l'étaler parce qu'il a des pots de pêche, mais qu'il est beau. J'aime beaucoup le rose en plus, donc voilà. Je le trouve très très beau, ce dos-là. Et c'est, alors oui, je ne sais pas dit quel jeu c'était. C'est l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Ce dos est magnifique. Voilà. Et il y en a un autre que je trouve absolument magnifique aussi en dos de deck. Je vais vous montrer. Ah, mais alors, c'est celui-ci. Le Liminality Oracle, qui a un dos de deck également splendide. C'est un jeu sur les fées. Magnifique jeu. Et ce dos de deck aussi, il s'étale bien, lui, par contre. Est également super. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment... un très, très, très beau jeu, celui-ci aussi. Voilà. Pour les dos de deck. Bon, il y en a d'autres hein, que j'aime bien, mais je ne vais pas vous sortir non plus tous les jeux. Quel est ton premier achat de deck de l'année? Ah ben alors bon, là c'est pas compliqué. Ça a été le Soul. Je vais pas vous le remontrer. Le Soul Magic, le Magic Soul, pardon. Et puis un tout petit oracle que je vous ai pas montré, qui s'appelle le Sweet Divination. Alors il y en a plusieurs dans cette collection. Ah, il est un petit peu abîmé là. Dans la collection Pocket Oracle. Moi, je n'ai que celui-là. Et je l'aime beaucoup. Il est tout mignon. Et j'aime bien c'est un très joli dos, ça aussi. J'aime bien ce petit dos très tout doux avec des pâtisseries, une petite théière, un petit éclair. Enfin, il glisse très bien. Et ça fait un joli étalage aussi. Alors, les tranchants, par contre, ce bleu, bon, je trouve que ça va pas trop, ce bleu métallisé avec le style plus pastel. Mais bon. Et on a des petites illustrations comme ça que je trouve très sympa. On a différents desserts et on a des mots ou des petites phrases qui sont bien liées
au nom du dessert et quelquefois avec humour. Le Mont Blanc, c'est prévoit de te dépasser, vous voyez. La tarte citrouille réveille la magie. Bonbon réglisse. Là, on a le pain d'épices. En plus, là, il y a la saison de l'hiver, les saisons reliées. La crêpe. Le croissant. Et il y a pas mal de cartes. Hein. Le calisson, un appel à la douceur. La religieuse, un appel à la spiritualité. Oui, c'est vraiment... Il y a combien de cartes là-dedans? Il y en a pas mal. Et puis là, ça fait une jolie palette de couleurs, je trouve. Allez, le clafoutis aux cerises, comme c'est joli. Le bonbon violette. Et c'est tout en finesse, ces petits dessins. Puis c'est un petit jeu, comme ça, pocket, très... Oh, mais on emporte ça dans son sac, avec soi partout, c'est bien. Il a combien de cartes? Je crois qu'il en a pas mal. Hein. 50 cartes, ouais, c'est bien, 50 cartes. Hein. Donc c'est un petit jeu très sympa. Et puis il y a un petit... il y a un petit book. Avec ce qu'il faut. Hein. C'est tout sympa. Voilà. Et ensuite, on finit par tirer une carte pour la communauté. Ah bah voilà qui est sympa. On va prendre le Magic Soul. Tiens. On va prendre un petit message du Magic Soul. On va voir ce qu'il va nous dire. Le Magic Soul. Je n'en tire qu'une parce que comme il y a pas mal de textes, bon, je vais peut-être pas tout lire, mais bon. Ah, voilà, un petit message pour vous qui me regardez. Voilà, la rune, une rune qui est la rune de la romance avec le cœur. Eh bien, écoutez, si c'est pas beau ça, je vais la mettre là. Et c'est la carte 47. On va voir ce que nous dit Ève. Donc, c'est l'amour, les sentiments et l'attachement. Ça symbolise tous les liens de cœur et les attachements. Donc, ça peut être évidemment un lien amoureux, amical, familial ou encore un projet, une profession de cœur. La rune de la romance parle de toutes les formes d'amour, notamment l'amour pour son travail, l'amour pour un projet, l'amour familial, l'amitié, l'amour sentimental. La romance symbolise la connexion profonde que l'on ressent pour un être ou une activité. Alors, bon là, c'est pas une question puisque c'est une ambiance, hein, parce qu'elle nous dit si ta question concerne ta vie sentimentale, nanana. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La romance est aussi là pour nous rappeler qu'on n'est pas seul, que quoi qu'on vive actuellement, de l'aide ou du soutien sont disponibles. Il y a à côté des êtres pour lesquels tu ressens un lien fort, disposés à t'écouter. Tes guides sont là, eux aussi. Ils sont encore plus présents quand tu te sens vulnérable. N'hésite pas à les solliciter pour te réconforter et te guider. La rune romance t'interroge sur ces liens invisibles que tu entretiens avec tes peurs et ta vulnérabilité. Attention aux addictions, aux obsessions et à l'obstination.
Alors, les signes zodiacaux, c'est le bélier et la balance. J'en fais partie, bélier. La planète Mars et Vénus et les éléments, le feu et l'air. Donc, les mots-clés, le lien de cœur, les sentiments sincères, les sentiments puissants, l'attachement. Voilà. Bon, il y a beaucoup plus de texte, hein, je ne lis pas tout. Vous pouvez vous poser quelques petites questions, si vous voulez. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce qui parvient à toucher votre cœur dans vos relations? Et d'une manière générale, écoutez-vous plus votre cœur que votre raison. Voilà pour ce petit message de l'oracle d'Ève. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez des jeux que je vous ai proposés par rapport aux questions. Et puis, je vous invite à reprendre le tag proposé par Angel Tena si vous le souhaitez. Voilà, et si vous avez une chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et surtout, prenez bien soin de vous.